Ok, alors dans cette vidéo, l'idée ça va être de parler un petit peu dichotomie. Sur la gauche de ton écran, tu vois un exercice de bac, hein, tout simplement, où on oppose une fonction f qui est définie par 1 plus x carré moins 2x au carré facteur de ln de x. Bon, on nous a demandé de déterminer un petit peu ses limites, de donner son tableau de variation en utilisant sa dérivée, et d'essayer dans la question 4 de démontrer que l'équation f de x est égale à 0, elle met une unique solution alpha. Bon, c'est le moment où on utilise notre TEVIN, théorème des valeurs intermédiaires. Et alors qu'on était au départ sur un intervalle 0 plus l'infini, on nous a donné en fait un intervalle un peu plus réduit, hein. Il a fallu démontrer que alpha, donc la solution de l'équation f de x est égale à 0, était admise dans l'intervalle 1 exponentiel. Et une fois qu'on a ça, on va aller chercher la valeur précise de alpha en utilisant Python et en utilisant donc le principe de dichotomie. Donc ici, on nous a posé la fonction f, hein, qu'on retrouve ici. La dichotomie qui est rentrée ici, bon, l'idée de cette vidéo, c'est d'expliquer un petit peu comment fonctionne Python en réalité et d'essayer de comprendre ce qu'il y a ici dans notre boucle, dans notre while. C'est pour ça qu'on va essayer de le faire un peu manuellement, c'est-à-dire dans une première partie, c'est-à-dire qu'on va pas le faire jusqu'au bout, ça peut prendre assez longtemps. En tout cas, d'essayer de faire un petit peu le raisonnement quelquefois pour essayer de voir si on arrive à s'approcher d'un des intervalles qui est proposé ici, hein. Il s'agit ici de trouver laquelle des propositions est la bonne. Et ici, en fait, on lance notre dichotomie et on donne une valeur de P qui est la précision en fait de notre intervalle, hein. On nous dit, OK, si je fais la soustraction des 2 bornes de mon intervalle qu'on retrouve ici, 1 et 2,7 qui correspond à 1 et exponentielle, hein, 2,7 c'est à peu près exponentielle. Si je fais la différence des deux, c'est-à-dire si j'essaie de voir combien j'ai entre les deux, ben j'ai 10 exposant moins P. 10 exposant moins P, on me demande de rentrer dans l'exécution du programme dichotomie 1 entre parenthèses, c'est-à-dire ici P vaut 1, ce qui veut dire qu'on veut une précision à 10 exposant moins 1, donc à 0,1 près, donc au dixième près. Bon, ce qui nous permet déjà de venir prendre un petit peu les propositions et de venir voir, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut enlever déjà, qu'est-ce qu'on peut exclure. Bon, si on regarde ici, 1,75, 1,9, ici on a 0,15, c'est peut-être un peu trop large, donc la proposition A, ça va peut-être pas être le cas. La C non plus. La D, pourquoi pas. La A, pourquoi pas. Ok. Alors maintenant, pour essayer de se donner une idée un petit peu de la valeur de alpha, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma calculatrice, je t'invite à le faire de même si tu veux faire l'exemple. Donc je vais rentrer en avance ici notre fonction. On va aller dans le graphique, on va essayer de voir la valeur de alpha. On fait rechercher le 0, et on voit alpha c'est 1,89. Donc on se disait, ok, c'est soit la A, soit la C. Bon, ben la C, elle n'est pas dedans. Non, c'est soit la B, pardon, soit la B, soit la soit la D, soit la B, soit la D, et on voit que alpha c'est 1,89, donc forcément c'est la proposition B. Bon, on a déjà répondu à l'exercice en soi, mais je veux quand même qu'on essaie d'appliquer le raisonnement de la dichotomie pour, voilà, pour comprendre en fait, hein, comment fonctionne la boucle. Donc, je vais aller sur GeoGebra et je vais poser un point A qui va avoir à peu près les coordonnées de alpha, c'est-à-dire 1,89, 0, tac, OK. Et donc, nous, on est dans notre intervalle 1 exponentiel. Je vais mettre des points aussi pour ces, euh, pour ces boucles, pour ces bornes-là. Alors, si je prends B qui a comme abscisse 1, il faut que je regarde juste l'image par F. Bon, mais ça fait 2. Donc, B va avoir pour coordonnées 1, 2. Tac, OK. Et après, si je fais exponentielle, ça fait moins 6,39. Donc exponentielle moins 6,39. OK. Donc là, du coup, il faut juste que je dézoome un petit peu. Donc voilà, on part au départ de notre intervalle compris entre les points ici B et C, et on veut chercher cette solution alpha. Alors moi que j'ai trouvé en trichant d'une certaine façon, hein, en cherchant avec la calculatrice, mais voilà, Python est capable de le faire en utilisant la dichotomie. Donc l'idée, ça va être de réduire un petit peu, de rapprocher les points B et C de A, de sorte à trouver un intervalle qui soit inférieur ou égal à 1 dixième, à 0,1 près, pour retrouver la valeur de A. Ok, bon, ben comment ça fonctionne? On nous dit dans la boucle, tant que
la différence entre B et A est supérieure à encore un dixième, bon, ben, je continue à travailler. C'est normal, hein, puisque nous, on veut une précision à un dixième maximum, à 0,1 près. Donc, tant que c'est encore supérieur, on continue. Si le produit de f de a, c'est-à-dire la fonction appliquée à cet antécédent-là 1, c'est-à-dire si je prends la borne inférieure, la borne du coup qui correspond ici à mon point B, si je fais f de 1 fois la moyenne de l'intervalle a plus b divisé par 2, donc 1 plus 2,7 divisé par 2, si le résultat est inférieur à 0, alors je viens faire la moyenne de l'intervalle que j'injecte dans B. C'est-à-dire que, alors ici, B, ça va correspondre ici à ma borne supérieure, à mon point C. D'accord? C'est-à-dire que si je fais f de B ici fois f de C, que le résultat est négatif, alors c'est le point C que je vais remonter en fait ici pour me rapprocher. Alors pourquoi ça? Si je fais f d'une valeur qui correspond à une image qui est ici positive et ici négative, s'ils sont de signes opposés, ça veut dire encore que je vais pouvoir réduire mon intervalle par la droite, puisque si j'avais au contraire mon point C qui était ici, qui avait le même signe, ça veut dire que mon intervalle ne doit pas être réduit par la droite ici et continuer à rapprocher C de B, mais au contraire, essayer de décaler de l'autre sens, de sorte à avoir un intervalle qui se déplace et qui revienne s'encadrer autour de A d'une certaine manière. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer. Simplement, on va utiliser directement GeoGebra pour aller plus vite. Et on va commencer à l'appliquer. Donc si je fais f de 1, qui est la borne inférieure, fois f de exponentielle, je vais voir un petit peu son signe. Bon, non, pas, c'est... Ok, donc du coup, je vais prendre mes bornes et je vais faire f de a, qui est la borne inférieure, donc f de 1, fois la moyenne de l'intervalle. Donc je fais f de, je fais la moyenne, donc 1 plus exponentielle, divisé par 2. Et je vois que c'est positif. Je vois que le résultat est positif, donc si on en suit notre dichotomie, on ne va pas réduire notre intervalle par la droite en faisant remonter ici le point C, mais plutôt en faisant remonter ici le point B. Parce que si ici, j'ai une image qui vaut 2, c'est-à-dire qu'ici, f de 1, ça fait 2. Et si f de 1 plus exponentielle sur 2, je vais d'ailleurs le tester, on va voir combien ça fait, parce que j'en ai aucune idée. Tac, ça fait combien? Ça fait 0,16, donc ça veut dire qu'en fait, le produit que j'ai fait, ça fait 2 fois 0,16, donc ça veut dire que mon point C, à l'abscisse 1 plus exponentielle sur 2, qui vaut à peu près 1,85, si je me mets ici, la fonction vaut 0, enfin, on est à 0, combien c'était 0,17 à peu près. Donc ça veut dire que si je réduis par la droite, je réduis déjà mon point C ici. Bon, mais du coup, ma solution alpha, elle sort de l'intervalle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une bonne solution, d'une certaine façon, de réduire mon intervalle en réduisant par la borne de droite, la borne supérieure. Donc, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moyenne toujours, mais en l'appliquant à la borne inférieure, hein. C'est ce qu'on a mis ici. Si le résultat est inférieur à 0, c'est B qu'on réduit. Sinon, le else, sinon, alors on réduit par la borne inférieure qui correspond à A ici. Donc du coup, je vais refaire le même principe, d'accord? Sauf que je vais garder la borne supérieure et je vais appliquer la moyenne à la borne inférieure. Donc je vais faire f de 1 plus exponentielle sur 2 fois f de exponentielle. Ah, et là on voit que c'est négatif. Et donc comme c'est négatif ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient cette fois-ci réduire notre borne supérieure. Donc je laisse f de 1 plus exponentielle sur 2 ici, et je vais le multiplier à quoi? À la moyenne du produit des deux que je vais appliquer à la borne supérieure. C'est-à-dire, je vais prendre ma calculatrice, tout simplement, et je vais faire 1 plus exponentielle sur 2, plus exponentielle, j'ai ajouté deux bornes, et je divise le tout par 2, et ça fait 3 plus exponentielle plus 1, alors je vais me le mettre ici peut-être, hop, voilà.
Hop, alors du coup, je vais l'appliquer ici directement. On va faire 3 exponentielle plus 1 sur 4. Tac. Et c'est négatif, mais on voit que quand même qu'on s'approche, qu'on a un produit qui se rapproche de 0. Donc comme c'est encore inférieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la moyenne des deux qu'on applique à la borne supérieure. Donc je reprends mon calcul. Je garde le 1 plus exponentielle sur 2, et c'est juste ici que je vais mettre le 3 exponentielle plus 1 sur 4, et on continue à le simplifier. Allez, on est parti. 1 plus exponentielle sur 2 fois f de 5 exponentielle plus 3 sur 8. Et on voit encore qu'on continue à se rapprocher. On a un produit qui se rapproche ici de 0. Donc là, c'est encore négatif. Donc on peut encore réduire par la droite, par la borne supérieure. Bon, ça veut dire quoi concrètement? Là, comme j'ai... alors, tac, je vais revenir sur ma fonction. OK. Donc là, pour te donner une idée, là, 1 plus exponentielle sur 2, je l'ai donné ici, ça fait 0,16. Donc notre point B ici, on l'aurait rapproché à 0,16 ici. Je peux aller changer ses coordonnées d'ailleurs. Tac. Alors, comment je vais le noter? Je vais le noter, alors, hop, f de 1 plus exponentielle sur 2. Ah, il est passé où? Mince, je ne peux pas le noter comme ça. Tac. Alors, bon, du coup, on va le faire autrement. B va avoir pour coordonnées 1 plus exponentielle sur 2, virgule, après ça fait 0,17 à peu près. Hop, 0,17. Voilà, donc on a réduit notre point B qui se rapproche ici de la valeur de alpha, alors que notre point C, notre autre borne, c'est celle-ci. Alors, je vais juste voir combien ça fait. Si je fais 5 exponentielle plus 3, le tout divisé par 8, tac, ok. Donc C va avoir pour coordonnées 5 exponentielle plus 3 sur 8. Et après, est-ce que je peux avoir d'ailleurs la valeur exacte? Est-ce qu'il peut me la donner ou pas? Oula, ouais, non, on va peut-être éviter, tant pis. Ah, il faut que je le refasse. Il faut que je le refasse. Alors, il faut que j'enlève aussi le point C. Le point C, donc, a pour coordonnées 5 exponentielle plus 3 sur 8. Et a pour image moins à peu près, d'après la calculatrice, moins 0,97. Tac, voilà. Donc on voit qu'on vient de réduire quand même énormément notre intervalle. B est déjà très proche de la valeur de alpha, et on voit bien que c'est la borne effectivement supérieure qu'il faut continuer à réduire, puisqu'on avait encore une valeur négative ici. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends ma calculatrice, je viens refaire la moyenne de ces deux valeurs ici. Je reprends un peu mon calcul. Hop, ici on va avoir 8, ici on va avoir 5 exponentielle plus 3, hop, et je fais ma petite moyenne. Et donc je reprends mon produit, donc f de 1 plus exponentielle sur 2, facteur de f de 5, non c'est 9 exponentielle plus 7 sur 16, tac, on était à moins 0,17, là on est à moins 0,06, donc ok, on voit qu'on avance bien là pour le coup. Alors du coup, maintenant ce qu'on a fait, c'est que comme on a, disons, changé la position de C, je vais pouvoir la modifier directement. C'est-à-dire cette fois-ci, C va avoir comme abscisse 9 exponentielle plus 7 sur 16. Et alors son image, on va aller voir d'après la calculatrice pour une valeur approchée. Hop, alors si je fais 9 exponentielle plus 7, le tout sur 16, ça fait combien? Moins 0,36 à peu près. Donc on va venir le modifier ici. Moins 0,36. On s'en est arrêté au final à cette situation-là où on a, hop, 1 plus exponentielle sur 2
qui correspond à 1,86 à peu près. Si on regarde, on s'était dit que voilà, c'est la proposition B qui était la vraie. Bon, ben voilà, au niveau de la borne inférieure déjà, ben voilà, on est assez proche du résultat. On est encore trop haut, mais voilà, il faudrait continuer à le réduire. Et puis au niveau de l'autre borne, on avait donc 17 exponentielle, mince, pas ici, hop, 17 exponentielle plus 15. Alors là, je pense qu'on va être trop loin par contre du résultat. 1, ah non, pas tant que ça. 1,91, voilà, 1,91 et 1,90 ici. On est quand même très proche hein, du résultat. Donc ça veut dire quand même qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Bon, évidemment, au moment du bac, on va pas passer trop de temps là-dessus. Mais voilà, j'espère que la vidéo aura pu te permettre de comprendre comment fonctionnait la dichotomie. L'idée quand même, c'est voilà, de comprendre au fond comment ça fonctionne pour être capable de répondre aux propositions, sachant que l'idée de l'exercice, c'est pas forcément de l'exécuter, parce qu'on voit que par élimination, en fait, hein, on trouve que la proposition qui est la bonne, c'est la proposition B. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir.